partie 2 de notre masterclass starter. Alors, dans la vidéo précédente, nous avons commencé par effectuer une campagne podcast. Dans le premier temps, nous allons définir le nom de la campagne. Nous allons sélectionner la page Facebook. Ici, le nombre de personnes que notre message peut atteindre probablement. Ici, les différentes options de filtrage que nous avons. Nous pouvons filtrer en fonction du sexe, en fonction du fuseau horaire des personnes, en fonction de la langue et du lieu des personnes. Alors, ici, c'était le message que nous étions en train de vouloir publier. Donc, nous avons dit salut, test lead user first name. User first name ici sera remplacé par le prénom de l'abonné lorsque le message lui sera transmis. Et ici, un émoticône que nous pouvons ajouter en cliquant là. Ici, nous pouvons ajouter le nom de famille de la personne. Et nous avons dit que durée sec était le nombre de secondes qui allait séparer l'envoi du message à un abonné. Donc, si nous définissons par exemple une seconde, le message va être envoyé à une personne, une seconde après à une autre, une seconde après à une autre personne. Et si nous souhaitons définir l'heure d'envoi du message, c'est-à-dire nous souhaitons programmer l'envoi du message à une heure ultérieure, il suffit de cocher cette case ici. Ensuite, de choisir le fuseau horaire. Bon, habituellement, le fuseau horaire, il est ici par défaut. Donc, je suis en Afrique de l'Ouest et le fuseau horaire est déjà là. GMT plus 1 Africa, West Africa Time. Et ici, nous pouvons choisir la date et l'heure. Donc, je peux programmer peut-être mon message pour le 25 septembre à 7 heures par exemple. Donc, c'est à vous de décider l'heure à laquelle votre message, l'heure et la date à laquelle votre message va être délivré. Donc, dans notre cas, nous ne souhaitons pas programmer de message pour une date ultérieure. Donc, il suffit de décocher et maintenant de lancer la campagne. Bien évidemment, nous ne pouvons pas lancer la campagne ici parce que il y a des abonnés réels. Il y a 7000 personnes qui sont abonnées à cette page et on ne peut pas s'amuser à leur envoyer un message et juste comme ça. C'est pas intéressant. Et donc, nous allons utiliser abonné test, c'est-à-dire un abonné que nous allons utiliser pour tester en fait notre message. Donc, il suffit de cliquer dans la case, de commencer par saisir un nom et la liste va apparaître ou sera suggérée de façon automatique. Donc, dans notre cas, et nous allons envoyer le message à un profil spécifique. Donc, on va envoyer le message à mon propre compte. Donc, mon compte est Elias Elima, comme nous pouvons le constater ici. Elima. Voilà. Donc, ce que nous allons faire, c'est que je vais m'envoyer le message moi-même. Donc, je vais me sélectionner ici Elias Elima et aussi la page par laquelle on souhaite envoyer. Nous allons sélectionner la page Marc le messager. Donc, je vais m'envoyer ça via la page Marc le messager. Et ensuite, cliquer sur envoyer un message test. Et voilà, le message n'a pas été envoyé parce que moi personnellement j'ai bloqué la page sur mon compte, mon profil, voilà, sur mon profil Facebook. En général, lorsque vous envoyez des messages et que vous voyez l'erreur CS230, c'est une erreur qui vient de la part de Facebook pour vous dire simplement que la personne a désactivé la réception de messages de votre part, de votre page. Effectivement, c'est la page d'un chatbot et le chatbot à un certain moment envoyé trop de messages et moi j'ai dû le désactiver. Donc, nous allons l'envoyer avec le profil de quelqu'un d'autre. Donc, je vais juste sélectionner une page, une personne au hasard. Mais ce serait pas trop cool si on faisait ici. Mais bon, vu que c'est juste pour des tests, on va se le permettre. Donc, je vais sélectionner cet abonné qui on va envoyer le message. Donc, on va envoyer. Voilà, ici. Donc,
cette personne va recevoir le message. Donc, la meilleure manière pour nous de pouvoir voir déjà si le message a été envoyé, c'est que nous allons aller dans les conversations de la page en question. Donc, notre page, c'est Marc le messager. Nous allons nous rendre dans le gestionnaire d'abonnés. Dans Synchro Tools. Et ici, dans Last Hit Conversation. Donc, il suffit de cliquer sur Détail. Et voilà, le message que nous venons d'envoyer a été effectivement envoyé à la personne. Voilà. Donc, nous avons envoyé le message à Elias. Voilà, maintenant, on va chercher le profil. Voilà la personne à qui nous venons d'envoyer le message. Le message a été envoyé le 19 septembre à 4h06. Effectivement, elle est 4h07. Donc, nous pouvons faire un point pour voir plus cela en détail. Donc ça, c'est le dernier message que nous avons envoyé. Et vous avez remarqué que dièse user first name a été remplacé par son prénom qui est Elias. Donc, voilà, la personne va recevoir juste le message. Donc, je vais lui renvoyer un message pour lui dire. Donc, je vais dire. C'était un message effectué. Test. Pour que l'intéressé ne se fâche pas. Je lui envoie le message. Et voilà, le message a été envoyé. Donc, nous pouvons remarquer. Donc, en fait, c'est la fonctionnalité message broadcast. C'est ce que cette fonctionnalité va nous permettre de faire. Alors, l'autre fonctionnalité que nous allons également voir dans cette vidéo, c'est la fonctionnalité Facebook Poster. Déjà, je peux vous dire que la fonctionnalité Facebook Poster va vous permettre de programmer des publications sur votre page Facebook. Donc, nous allons rentrer dans le menu Facebook Poster. Et là, nous avons différentes options. Nous pouvons ici envoyer des messages. Nous pouvons programmer ou publier des publications qui sont en test. Ça peut être un lien, une image ou une vidéo. Ici, ce sont des call to action posts, donc c'est-à-dire des publications qui vont amener les gens à effectuer des actions. Et ici, ça peut être des carousels, c'est-à-dire des posts qui vont se défiler ou des vidéos. Ici, c'est la fonctionnalité RSS Autopost que nous allons revenir après. Nous aurons une vidéo qui sera dédiée à l'utilisation de cette fonctionnalité. Mais déjà, nous allons juste nous servir d'un premier temps de cette fonctionnalité post de test lié image vidéo. Je vais faire liste de campagne. Alors, et nous sommes là. Donc, pour pouvoir créer une publication, nous allons cliquer sur le bouton Create New Post. Et voilà. Donc, ici, nous pouvons choisir le type de publication que nous souhaitons faire. Est-ce des images que nous voulons publier, une vidéo ou un lien? Dans notre cas, c'est juste du test. Nous allons donner le nom à la campagne comme d'habitude. Ici, le message que nous souhaitons publier sur notre page. Hello,
allons sélectionner euh, un modèle de réponse. C'est-à-dire, si vous avez un modèle, en général, les modèles, on les crée au niveau de Command to Action que nous allons voir dans une prochaine vidéo. Mais déjà, il faut comprendre que si vous avez des modèles de réponse, c'est quoi? Lorsque vous allez sélectionner un modèle de réponse, cela voudrait dire que lorsque les personnes auront à commenter votre publication sur votre page Facebook, il y aura une réponse que, que, qu'ils vont recevoir en inbox. Donc, ici, nous pouvons sélectionner la page. Donc, ici, c'est la liste de toutes les pages Facebook et que j'ai rattachées à Kittybots. Donc, je vais sélectionner la page sociale. Voilà. Donc, vous pouvez sélectionner plusieurs pages à la fois pour pouvoir publier en même temps vos publications. Et également, si vous décrochez cette case, vous allez pouvoir programmer l'envoi du message à une date ultérieure. Donc, ici, vous pouvez sélectionner la date et l'heure à laquelle l'application va être faite, le fuseau horaire. Comme je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, le fuseau horaire est par défaut en général. Donc, moi, je suis en Afrique de l'Ouest et voilà, j'ai un fuseau horaire qui est compatible avec mon milieu. Mais, par exemple, si vous avez une audience qui est basée en Europe, par exemple, donc vous pouvez sélectionner un fuseau horaire qui est plus adapté à ce pays. Voilà. Donc ici, à tous les fuseaux horaires, vous pouvez sélectionner le fuseau horaire qui est adapté. Alors, ici, si vous souhaitez à ce que votre publication soit republiée de façon automatique à un certain moment, donc vous pouvez définir le nombre de fois, peut-être 2 fois, et ici, sélectionner l'intervalle de temps. Donc, ça peut être chaque 1 heure, votre publication va être publiée à nouveau, chaque 2 heures, chaque 5 heures, chaque un jour, et chaque 2 jours, chaque 3 jours, chaque 5 jours, chaque 6 jours, chaque 1 mois, chaque 2 mois, et ainsi de suite, chaque 6 mois. Donc vous pouvez définir et peut-être c'est après 2 mois, la publication va se republier de façon automatique. Donc vous n'aurez plus à venir encore refaire la même publication. Bon, dans notre cas, nous souhaitons faire la publication tout de suite. Donc voilà, je coche la case poster maintenant et je lance ma campagne. Donc, juste après avoir lancé, votre post Facebook a été réalisé avec succès. Donc, nous pouvons aller voir directement un rapport de notre publication en cliquant là. Donc, ici, nous allons voir maintenant la campagne que nous allons de réaliser, la page par laquelle c'était fait, le type de campagne. C'est une campagne unique. Si c'était une campagne qui allait être republiée de façon automatique, nous allons voir campagne multiple ici. Ici, le type de post que nous avons fait, c'était juste du test qu'on a envoyé. Et ici, au niveau de action, nous pouvons supprimer la, la campagne de notre base de données sur Kilibot. Et nous pouvons aller voir cela sur la page Facebook en cliquant ici. Donc voilà l'application que nous avons lancée tout de suite sur Kilibot. La voici qui va apparaître sur notre page Facebook. Et voilà. Donc, vous voyez, publié par Kilibot. Donc, mais ce message voilà, que nous avons programmé sur notre page Facebook, la voici qui est déjà là. Donc, voilà un peu comment fonctionne la fonctionnalité message podcast et la fonctionnalité Facebook Poster. Donc, c'est comme ça, c'est à ces fins que nous allons pouvoir utiliser. Donc, dans une prochaine vidéo, nous allons découvrir le menu Comment Automation qui va nous permettre d'automatiser les commentaires et les réponses sur notre page Facebook. Et nous allons aussi également, dans d'autres vidéos, commencer par découvrir comment construire des chatbots Messenger avec Kilibot. Merci et à très bientôt.